Bien servi là. Ça va avec tes 2 bouteilles là? C'est pour la population. Il est chargé. Bah oui, ouais, quand tu prends une bouteille d'1 litre de rhum, tu fais 5 litres de punch, hein, c'est normal. Bah oui. C'est vrai, pas c'est vrai. mal. Pas. Est-ce que j'ai tout ce qu'il Enfin, j'aurais pu en faut faire que 3 litres, mais c'est con, ça aurait été fort quoi. T'aurais pu faire qu'un litre. Ouais. Pourquoi je me suis fait chier avec le reste? Bon, je me disais, vous êtes des professionnels quoi, les mecs ils ont aucune note, tout de tête. Ouais. Non mais si tu savais, j'ai des dépenses bêtes ridicules juste parce que j'ai peur d'être trop con, parce que je stresse et puis voilà quoi. On a, T'inquiète Attends, pas. là. on a tous fait ça dans notre premier Ah podcast. oui, bonjour, faut que je dise bonjour. C'est ça. On a appris il y a pas si longtemps que ça que nos chroniqueurs du Pop Cruise avaient complètement triché sur Radio toute sa Nova. chronique sur Radio Nova. Est-ce qu'on regarderait pas ça tiens, pour savoir s'il écoute mes podcasts? Ah, si, Ah oui, c'est vrai que ça laisse-le, enregistre ouais. déjà. J'ai oublié que tu. que t'as un Pedro, escroc, on toi aussi. sait que tu as pompé ta dernière chronique sur Radio Nova. Ouh là là, c'est pas bien. Est-ce que vous êtes ready? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, vous êtes c'est bon. bien. Oh, Le son est pas ouais, trop ouais, fort, ouais. trop fort. Vous vous entendez bien? Elle a un petit goût de pastèque. C'est pas banal ça. C'est pour Brunel ça. Ouais, je suis en train de faire le mec qui goûte du Beaujolais nouveau. T'as un goût de banane. Ouais, c'est un coup de banane. Bon bah du, let's go hein. Allez, let's go. Let's go. J'ai vu l'exorciste 2747 fois. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. Bah, t'as pas vu jouer Michael Jordan? Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout tartiné de crasse? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités, 2 pépites cinématographiques et un co-host. On va commencer par les présenter. On va commencer par le co-host Mollusque. Salutations. Tu vas nous donner ton âge, la recette de cuisine que tu réussis à chaque fois et l'alcool qui est un grand nom pour toi. À mon âge, 35 ans. Oh le vieux. Malheureusement. La recette que je réussis à chaque fois, c'est le poulet croziflette. Oh oui. Évidemment. Un régal. Est-ce qu'il faut pas un peu expliquer ce que c'est? Est-ce que les gens Alors, connaissent c'est con, hein, ça part d'une blague, mais du coup, c'est une croziflette par-dessus laquelle on fait rôtir un poulet à la broche. Et du coup, le sucre du poulet se déverse dans la croziflette. Mmh. C'est un Le régal. meilleur plat français tant qu'il y a du gras. C'est ça. Bah ouais, là, c'est vraiment que du gras, quoi. Et la dernière question, L'alcool qui est un grand nom pour toi. bah évidemment la Suze. C'est Oh dégueulasse, c'est un goût de racine. Ah non, c'est bon ça. Personne n'aime ça, à part les vieux. Attends, Non, Charlie, t'aimes ça? Ouais, bah j'aime bien moi. Ouais, tu vois. J'aime bien les trucs comme ça en fait. Donc, Ok. bah, alors, C'est un petit goût de médicament, là, tu te sens bien. Tu te sens bien. Bah, bois Un du petit Smeta, rhume, qu'est-ce que je te dis bah ouais, c'est ça. Bah, J'aime bien. Qu'est-ce que tu veux. Et du coup, mon cher Thomas, même question pour toi. Âge, Bonsoir. ta recette à toi et ton alcool ou non. L'âge proche de la crise. Ah ouais. Ouais, 39 ans. Oh là là. Ouais, Ah, ça le commence vieux. à... ouais. Oui, t'as vu ça, hein. Mmh. Attends ton tour. Pour le plat, ça va être la pizza surgelée. Ah oui. Facile à faire. Non, Tu mais gères, ouais, c'est bien. tu la gères. Enfin, ouais, faut voir le carton tout nickel. Il y a une pizza en particulier ou pas que tu préfères? Bah, mozza quoi. Mozza quoi. Ouais, Ouais, de ça. toute façon, simple, hein. C'est ce qui est le plus efficace. Sinon, tu les rates. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça le pire. J'ai essayé, mais. Quelqu'un a non. rajouté de la courgette dessus, mais n'importe quoi. Attends, il y en a qui rajoutent de l'ananas. Ouais, hein, bon, ça ça va. va. Je voulais pas aller dans des extrémités comme ça direct, mais. Ça doit être des nazis qui font ça. Et voilà le point Godwin. Ça y Ils est. ont Asperger, Ça a été ceux rapide. qui hein. font ça. Ah, ils ont Asperger. C'était une pizza romaine. Et Et- l'alcool du coup? Ouais, pour l'alcool, je dirais la crique trop sucrée. Ah Ouais. Là, tu es plus précis. En fait, il n'y a pas un alcool en particulier, c'est la bière. Bref, Ouais. ouais, c'est ma Madeleine de Proust, hein, la bière. Non, Je te rejoins. Et Pépé, même question. Âge, ta recette, ton alcool, non. Bah, j'ai le même âge que Thomas, ce vieux là, 39 ans. Moi, ma recette signature, c'est le rougail saucisse. Oh. J'en ai fait un ce week-end là. Alors, bah, je triche un peu maintenant. J'ai, vu que je suis vieux, j'ai un Thermomix maintenant à la maison. Ah oui, encore plus facile, ouais, du coup. Et du coup, c'est encore plus facile. C'est pas un mixeur le Thermomix? Non, c'est un robot.
Ah ok, je pensais que ça faisait... Il fait tout. Non, c'est vrai, ça fait cuisson aussi. Est-ce qu'il danse aussi? Il fait tout. Oui. Il fait tout. Ceci dit, vu ton âge, vaut mieux que tu manges le rougail en purée. Quoi. Ouais, bah la paille, ça Et c'est quoi L'alcool ou... Moi, l'alcool, j'ai pensé tout de suite, j'ai une bouteille d'absinthe à 89,9 degrés dans mon bar que je Ah, traîne tu l'as mis dans le depuis- bar parce que souvent tu mets ça sous l'évier normalement quand c'est à ce niveau-là. pour déboucher avec le desktop. Non, elle est dans mon bar depuis Wow. 20 ans, je crois. Ça va faire mal. Mais hein. il en reste plus tant que ça. Alors, j'arrive à faire goûter petit à petit au fil des années. Non, mais Moi, invite-moi je- aussi, qu'est-ce que t'attends? Non, elle est horrible. Thomas, Elle il est a noire. donc ça. Elle est noire. Elle était noire de base ou... Elle était noire avec des reflets verts et il y a une tête de mort sur la bouteille. Ouh là là. Normal. Oui, mais en même temps, 89 degrés. Oui. C'est pas pour C'est dire un 90, quoi. C'est ça. À pas à la limite. Bah, très bien, très bien. Et bah, du coup, on va parler de vos films et on va commencer par celui de Thomas. J'ai un petit jingle pour toi. De son grand-père et de son père, Thomas avait hérité des moustaches héréditaires qu'il avait déjà bébé. À l'âge de jouer aux billes, ça lui servait pas beaucoup, mais à l'âge de plaire aux filles, c'était un fameux atout. Thomas, Thomas, oh Thomas, que de ravages ça fera. Thomas, Thomas, dans les cœurs, tes belles moustaches de sapeur. Quand Thomas embrasse... Apparemment, tu l'as subi ce morceau, Thomas. Donc, tu le connaissais quand même, le morceau, ouais. Alors le morceau, non, mais je reconnais la voix et Ah. ouais, très connu, mais bon, bah, enfin pas assez pour se rappeler de son nom. Ouais, Désolé, pas de hein, problème. Désolé. pas Vous, de notre époque. vous tapez la moustache de Thomas, vous allez retrouver la chanson. Ça va être rapide. Mon cher Thomas, est-ce que t'as ton synopsis mal fait pour essayer de faire deviner ton film? Yes. Oh, comment ça, mal fait? Je me suis appliqué Ah, quand ouais, même. tu l'as Attention. bien fait toi, et mais puis, par rapport au j'ai film. Ouais, je vais faire ce que je peux. Ouais, Écoute. Alors, c'est l'histoire d'un mec tellement amoureux qu'il se barre. Puis il revient masqué, affronte plein de gens et au final, tout ce dont il a vraiment besoin, c'est d'une brouette. Attends, Beaucoup Il d'infos. revient masqué que je... c'est un mec, il est tellement amoureux. Qu'il se barre. Ok. Bah, Il revient masqué. Il a raison. C'est Zorro. Ah. The Crow. The Crow, tu veux dire? Il y a de l'inspiration, mais non, Mm. non, c'est pas ça. The Mask. Non. Et la Il est pas brouette. vert. La brouette, d'où elle sort? C'est Ouais. un élément très Ouais. important. Je vais envoyer le petit son à Ah, et 10. est-ce que c'est Ah, vas-y. c'est un Dupieux ou pas? Ah, Non. Tu pensais à Rubber? Non, je sais pas. Il y avait trop de trucs chelous pour que ça Ouais, soit des pas un trucs DJ. chelous, les brouettes, bon, pourquoi pas. Je vous envoie le son à 10, peut-être que ça va vous aider ou pas. On est sûr. Le lithium, c'est du lourd. Tu sais, tu vas l'aimer cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Bonjour à tous, retour à Crémanvilly, comme vous avez pu reconnaître. Aujourd'hui, on est en démonstration un petit valet de ferme, donc par les établissements Angissac. En mémoire, bonne humeur de façade. Suite, la chute en cascade, l'atmosphère est décrite par une trace de castagne. Fuite en avant, mais le cas stagne, bientôt endurci par copie du gaz stable. Ouais, faites comme vous voudrez, si j'aime pas Qui ne connaît pas cette sirène d'urgence? Depuis 10 ans, elle annonce une alerte enlèvement, un appel à témoins pour aider les autorités à retrouver un mineur. Un instituteur merveilleux, sachant faire rêver sa classe en racontant de drôles d'histoires. Que les anguilles de nos rivières corses s'en iraient chaque année dans la mer des Sargasses pour se reproduire. Je suis en train de faire une marche avec Maël. C'est l'une des plus fatigantes parce qu'il n'y a pas d'ombre, il fait super chaud. Mais c'est aussi une des plus belles marches qu'on a fait de la semaine. On est sur la côte de Lagos, il y a des falaises de partout. Et là on marche à travers les falaises. Et c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il faut que je voie Tina. Mais je dois y aller comment? Dois-je y aller visage découvert ou masqué? Juridiquement et politiquement
Saher, dis-moi pourquoi c'est inconcevable. Superstar, dis-moi pourquoi c'est inconcevable. Mich, dis-moi pourquoi c'est inconcevable. Yeah. Avec 6 doigts à chaque main et autant d'orteils à chaque pied, ces personnes sont atteintes d'une anomalie d'origine génétique appelée polydactylie. Par contre, croire à des mythes sur le combat à main nue peut vite devenir très dangereux pour votre intégrité physique. Vous lancer dans un combat avec les films d'action d'Hollywood en tête, c'est courir droit au désastre. Saviez-vous que 500 grammes de ce poison pouvaient tuer la moitié de l'humanité? Mais quel est réellement le poison le plus puissant au monde? En 5e position, la ricine. Les symptômes peuvent mettre plusieurs jours à apparaître. Les 8 rongeurs les plus gros et les plus impressionnants du monde. Ça, quand tu veux. Par contre, que je t'entende plus manigancer tous tes petits salam alek, parce que sinon je te fais la totale. Hein. Souffrance, torture. Hein? Je suis pas sûr que vous l'ayez vu le film. Ça m'a pas du tout aidé. Quoi, quand vous entendez parler de miracle, ça vous parle pas? Non, mais c'est vrai que ça retrace bien le film. Je comprends pas comment tu peux pas trouver. Alors oui, je suis à mon compte, ouais, je bricole. Pour conduire le camion, pas besoin de passer le code. J'ai dit que je suis là, c'est ma brouette. Sortez les paquets, je vous fais la chape direct. Alors oui, je suis à mon compte, ouais, je bricole. Une fois construit en pierre, le prendre d'assaut était un défi d'un autre niveau. Le meilleur moyen de prendre un château était encore de le faire par la ruse. Attaquer rapidement, avec un tout petit groupe, les gardiens de la porte, s'emparer de celle-ci avant d'y faire rentrer... Passionnément à la folie, la passion et l'amour font l'objet d'études. Ah, mais c'est Princess Bride. Oh, bien vu. C'est juste que Thomas m'en a trop parlé, je crois. Ouais, c'est Princess Bride, soit en canadien la princesse bouton d'or, de 1987 de 98 minutes de Rob Reiner, qui a fait aussi Stand By Me, Misery, Quand Harry rencontre Sally. Et en acteur-actrice, il y a du Carrie Ells, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon et d'autres. Voilà. Bon, mon cher Thomas, tu vas peut-être nous dire de quoi parle vraiment ce film et pourquoi tu l'as choisi du coup. Ouais, bah, est-ce que je lis le synopsis du coup? Ouais, vas-y, déjà, on peut commencer par ça, vas-y. parce que c'est un peu le bordel. Le vrai, ouais. Ouais. Mais en vrai, ouais, ce que tu as mis en indice, ça retrace bien, hein, c'est très clair pour moi, clairement. Du coup, alors, au Moyen-Âge, dans un pays imaginaire de Florin, la belle Bouton d'Or se languit après le départ de son bien-aimé Wesley. Pour ça, ils étaient très amoureux et il a décidé de partir. Parti chercher fortune qu'elle croit mort, pardon. Oh. 5 ans plus tard, elle a accepté d'épouser le prince Humperdinck, et pas Humperdick. Non, Humperdinck. C'est ça. Pour qu'elle n'éprouve aucun amour. Mais peu avant son mariage, elle est enlevée par 3 bandits et entraînée dans une aventure mouvementée au cours de laquelle elle retrouvera sa raison de vivre. Pardon. Globalement, c'est ça. Ouais, parce c'est que ça. Après, on peut aller plus loin, mais ça va spoiler. Non, quoi. après, ça va être... Est-ce que mais est-ce qu'on s'autorise le spoil ici ou Après, c'est un film de 87, donc normalement, il y a prescription quand même. Déjà, en fait, c'est un film très humoristique. Dans D'accord. l'idée. Médiéval, fantastique. Ouais, c'est ça. C'est une parodie de KPDP de base, en fait. Quoi. Entre autres, c'est une parodie de KPDP. Alors, en niveau genre, j'ai noté l'aventure médiévale, presque héroïque fantasy. Et avec son humour décalé et absurde. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, en fait, t'as vraiment... Enfin, à le revoir, j'ai vraiment retrouvé cet esprit théâtral dans les scènes. Enfin, le décor, en fait, en lui-même, tu vois que c'est pas... Mais théâtre de boulevard, quoi. Ça joue forcé. Mais c'est fait exprès parce que ça va bien avec le thème. C'est pas genre décor en carton-pâte. Le début, je me suis dit, tu les vois sauter sur de ça et tu vois que ça rebondit. En fait, qu'il y a une planche pour éviter qu'il y ait un choc trop fort, quoi. Mais les personnes, par contre, ont vraiment fait leur cascade. Il y en a, tu sais que c'est truqué, mais par exemple, le combat d'épée, ils se sont entraînés pour ça. Et même celui qui incarne Wesley s'est blessé lors de ce tournage. Quand même. Oui. Alors, c'était en assommant avec le pommeau l'autre personne, mais... Mais oui. Ouais, en fait... C'est pas un coup de pommeau dans la gueule mal maîtrisé, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Enfin, quand l'autre a fait le coup de pommeau, il a été trop fort et du coup, il s'est retrouvé avec le nez cassé aux urgences. C'était con d'utiliser une vraie épée, quoi.
Mais c'était vraiment le truc de l'aventure avec ces plusieurs étapes. Au début, les 3 protagonistes, donc c'est chacun à son épreuve pour rencontrer le méchant. Enfin, c'est vraiment sur des trucs classiques de comment écrire une histoire d'aventure. Je trouve c'est tout avec un côté très humour, très chaud. Parce qu'au début, je me suis dit, putain, il joue mal le valet de ferme, là, celui qui est amoureux de la meuf. Ouais, ah mais non, en fait c'est tout le monde parce que c'est voulu en fait. C'est sur le coup, vraiment il y a un truc de. On est sûr que c'est assumé ou c'est ah ouais, je pense un bel alignement. Le mec ont tous tellement mal joué que tout le monde l'a pris à dérision. J'aurais pas dit qu'il jouait mal. Bah non, mais justement, en fait, t'as l'impression qu'ils jouent mal, mais non, en fait ils font exprès de jouer trop fort. C'est excessif. Ouais, c'est dans ce sens-là en fait. C'est si ça avait été sérieux, ah bah oui là ça serait horrible en fait. Mais quand tu vois le film, tu fais rien n'est sérieux, donc c'est pas. Ah, ça me fait penser à. C'est dangereux pour les acteurs de se retrouver dans des films comme ça. On avait parlé de Branded il y a pas très longtemps ensemble, où Branded justement ils surjouaient tous, et du coup t'as des acteurs où leur carrière elle en a pris un coup parce que tout le monde considérait que c'était des acteurs de merde. Sauf que c'était le réal qui voulait ça volontairement. Alors je sais pas si c'est aussi le cas là dans. Bah même le réal il a galéré à trouver ses lettres de noblesse après. Oui bah oui lui aussi. Merde comment il s'appelle pas Peter Jackson. Non. C'est pas Peter Jackson Branded. Non. Alors, je sais pas, il a commencé avec des films à la con comme ça aussi. Si, c'est un film de néo-zélandais, si, c'est Peter Jackson. C'est Peter Jackson. Il me semblait. Ah bah Branded. Fact-checking. Mais lui, il a galéré à 100 mètres de ce film-là. Ouais, c'est parce que c'est un peu du marrant. coup, en fait, ça peut être génial d'avoir des acteurs qui jouent volontairement, qui surjouent volontairement. C'est pas mal joué, c'est surjoué. Après, de l'époque, les acteurs étaient déjà connus, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ce genre de problématique. 87. 87, oui. Ouais, du coup, le réalisateur il sort de Stand By Me, c'est ce qui fait qu'il a le droit de faire ce film, enfin que les gens lui font bien confiance pour faire un film. Et Prison Break, ça reste sur un classique pour pas mal de gens d'enfance, j'ai l'impression. C'est ça, enfin pour moi en tout cas c'est le cas, effectivement. Il y a forcément de la nostalgie là-dessus. Le voir aujourd'hui, je sais pas comment. Enfin, tu nous diras par rapport à ton approche par rapport à ça. J'ai vraiment apprécié, c'est vraiment drôle. J'ai vraiment pris au côté, qu'ils font du n'importe nawak. Et clairement, par contre, je recommande de le voir en VF. Le doublage, c'est typique de ces années-là où il est bien réussi, puis c'est un ton volontairement vulgaire, assez libéré finalement. Mais du coup, est-ce que c'est pas le doublage qui donne l'impression qu'il joue mal? Enfin, qu'il joue... j'ai pas vu du coup, j'ai même pas regardé un peu de VO juste pour voir si c'était pareil en fait. J'ai regardé un peu de VO. Dans la gestuelle aussi en général, les surjeux. Oui, l'histoire fait que c'est un peu. De toute façon. La phrase qui sort tout le temps, je suis Diego de la... Ah merde. Tu as tué mon père. Ouais. Attends, je l'ai la citation, faut juste que je la retrouve. Tu vas faire avec l'accent ou pas? Faut le faire avec l'accent. Oh putain, ouais. Salut, je suis Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Voilà, tu l'entends. Tu l'entends Tu as tué mon père. Hashtag. J'ai failli mettre celle-ci. Mais vu que c'est son frère, je me dis, ça va pas passer, ça va pas être. Mais ouais. En fait, c'est que tu vois, et cette phrase-là, elle est répétée 1000 fois, mais c'est juste gratos. Enfin, c'est juste pour l'effet comique de on recommence la même phrase. Le inconcevable. C'est un mot qui ressort tout le temps. Oui, voilà, concevable aussi. Ça a été mis volontairement et c'est André le géant qui est dedans aussi. C'est vrai. Ouais. Ah, sérieux. Et qui dit justement, il incarne en fait dans le film la force brute. C'est pas alors que l'autre qui dit justement inconcevable à chaque fois, il représente l'intelligence. Et t'as André le géant qui fait. Mais tu le dis tellement de fois que je suis même pas sûr d'avoir le sens que toi. Je suis même pas sûr que tu saches ce que ça veut dire en vrai. C'est de la ponctuation, quoi. Ouais. Inconcevable. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la manière dont est amenée l'histoire parce que la base du film, c'est l'enfant qui est malade, son grand-père qui vient lui raconter une histoire et du coup, on voit le film qui est l'histoire qu'il lui raconte. Et ça représente bien la manière dont c'est amené justement dans la mise en scène, la réalisation. Ça que je trouve top. Mais pour dire que, en tout cas, je pense que c'est surtout aux États-Unis que c'est encore plus culte. C'est que ce que t'as entendu au tout début, où t'entends la personne qui dit il va y avoir de l'amour, du machin. Donc c'est repris de film, et là ça vient pas du film, ça vient de Deadpool 2, parce qu'il y a une version de Noël où en fait ça commence et en fait il a retrouvé, donc c'est à l'origine le gamin, mais là c'est la version adulte quoi. Il a 30-40 ans, il se retrouve dans la même pièce, le lit, la même chose, il s'est fait kidnapper par Deadpool, donc attaché. Il fait tu vas écouter mon histoire. Bah non, j'ai envie de me battre, de toute façon
tu pourras pas te détacher. Et du coup, il refait la scène, mais pour expliquer après le film de Deadpool 2, et pareil, en plein milieu, du coup, dans cette version-là de Deadpool 2, ça revient des fois sur eux qui sont en train de lire le livre et tout, machin, enfin voilà quoi. Mais, Oui, donc ça reste un film de référence. Ouais, c'est un film de référence, plus aux États-Unis, je pense que pour l'Europe en tout cas, mais quand même. C'est possible. Je connais que 2 personnes dans mon entourage qui ont cette ref, donc ouais, on peut dire que c'est pas très connu. J'ai essayé de le regarder, je te promets, Thomas. Ah, tu l'as pas vu du coup? Moi, j'ai essayé, mais à titre personnel, t'as quand même réussi à trouver le synopsis. J'ai pas accroché plus que ça. Voilà, peut-être qu'il faudrait que je retente maintenant. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais pas adhéré plus que ça. C'est en VF ou en VO? Est-ce que tu te rappelles? C'était en VF, si je me souviens bien. Mais peut-être que j'étais pas dans ce mood-là à l'époque. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas. Ça arrive. Donc j'ai vu quelques scènes quand même. J'ai pas vu André le géant. Je pense que. Ah, t'as vraiment pas été très loin. Je vais peut-être me poursuivre un peu juste pour voir sa gueule. En dehors juste au début quand même. Ouais, je sais pas, je me souviens pas. Il a tenu 5 minutes. C'est ça. C'est 1h40 de film. Bah peut-être que j'ai pas reconnu. En vrai, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi avec ce film, c'est que niveau rythme, c'est plutôt dynamique pour un film de ces années-là. Vous avez à peu près toutes les infos et encore j'en ai sauté quelques-unes, mais oui, bah c'est. Ça n'arrête pas. Hein, c'est une nouvelle scène toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle info et. C'est ça, c'est le roman d'aventure quoi. C'est bah, le livre Le Hobbit, pas le film, je parle. Ouais. Qui est super condensé et qui a un chapitre, une putain d'histoire à chaque fois en fait quoi. C'est vraiment ça quoi, mais c'est un classique des romans d'aventure plutôt jeunesse quoi. Où ça bouge tout le temps quoi. Ouais, du coup, c'est issu d'un roman qui date de. Alors, plus vieux, du coup. Pas noté. Je crois pas que j'ai la date du roman. C'est un roman de William Goldman, mais je sais pas de quand il a été. Ah, au début des années 70, donc pas si longtemps que ça. Du coup, si c'est un classique, tu sais s'il y a eu d'autres adaptations, peut-être. Pas que je sache. Ouais, non, pas à ma connaissance. Et surtout, est-ce que le roman se voulait humoristique à la base? Ou c'est l'adaptation qui. J'ai un peu cherché, mais j'arrive pas à trouver d'infos, quoi. Puisque ça, si c'était plus sérieux ou si c'est juste un roman d'aventure, et ils ont décidé de reprendre les scènes et de les rendre un peu plus drôles. Si ça se trouve, le film, c'est une grosse parodie du livre. Un peu comme le OSS, finalement. Ah oui. Bah ouais, ça fait un peu ça. Hein. C'est pas une démarche qui est inédite non plus, quoi. Bah non, c'est peut-être si pour l'époque, je sais pas. Mais ouais, dites-le nous dans les commentaires. Un pouce bleu. Je pense que quand t'es petit, tu vois ça, tu vas kiffer quoi. Parce qu'il se passe plein de trucs. Ouais, clairement. Enfin, c'est vrai que mon rapport au film, c'est à l'époque j'aimais bien les films d'heroic fantasy, mais c'était très kitsch, franchement. Enfin, tu vois le premier Donjons et Dragons qui est assez récent pour le coup. C'est immonde quoi. Enfin, c'est mal réalisé, les effets sont vraiment pas terribles. Ça me fait un peu penser au premier Histoire sans fin, moi. Mais je pensais à peu près à la même époque. T'as pas le côté médiéval, mais pareil quoi. En plus, c'est un gamin qui une histoire d'un autre. C'est vrai. Mais niveau rythme, c'est pas la même chose non plus. Vieux, ouais, ça va beaucoup plus vite. Posé, Heroic Fantasy années 80, je pense à Conan le Barbare. Alors ça, avec Schwarzenegger, cool. il est trop cool ce film, j'adore. Kitsch as fuck. On n'est pas du tout dans le même délire là Non. Peut-être visuellement. C'est beaucoup plus visuellement, sérieux. Tu as le côté kitsch, effets spéciaux peut-être. Non, c'est différent. Pour moi, Conan le Barbare se prennent beaucoup plus au sérieux quand même. C'est plus, ça fait paraître plus un petit budget qu'autre chose. Là, c'est vraiment recherché dans les scènes que l'on voit, quoi. Vraiment dans le carton-pâte. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas les limitations techniques de l'époque qui voulaient ça, ou c'est vraiment il y a un effet recherché Possible aussi, mais peut-être qu'ils sont à monter l'information. J'ai pas trouvé l'info non plus. Parce que moi, je l'ai pris un peu comme ça. Je fais ils ont décidé de faire ça. Et après, si c'est humoristique, ça se trouve ils ont complètement assumé le truc. De toute façon, ils ont peut-être fait ce choix par limitation technique de réaliser plus humoristique. Parce que c'est vrai que. C'est ça, l'idée de composer avec ses limitations aussi. Tu l'as vu à quel âge? Waouh. Parce que parfois ces films que tu vois jeunes, tu vois pas les artifices, t'es quand même émerveillé. Totalement. Non, c'est clair que, pour moi, j'avais remarqué genre le sol qui bougeait. Si ça se trouve, c'était la deuxième fois que je l'avais vu, j'en sais rien. Mais la première fois que j'ai vu, je devais peut-être avoir aux alentours de 8 ans, j'en sais rien. Ah ok. Non, j'étais vraiment jeune. Ouais, t'as du salope dedans. J'étais en train de me demander si je pouvais le montrer à ma fille. Mais... Si tu veux l'élever comme une enfant des années 80, c'est bon. C'est vrai qu'il y a des petits mots un peu qui sortent par-ci par-là, quoi.
De toute façon, tu vois le côté humoristique, juste pour la torture. Qu'est-ce que c'est la torture? C'est des vieux trucs qui te sucent ton âme. Oui, ton âme. Enfin, t'es en vie, mais c'est vraiment un truc. Justement, là, carton-pâte, quoi. Ils ont posé des trucs avec des. C'est ça. J'en sais rien, avec des bouts de trucs de biberon au bout sur son corps, là, et du coup, il est là. Mais c'est surjoué. Le cri est assez violent. Il y avait un technicien qui était préposé à l'aspiration à travers les trucs de biberon. Et tu vois, la torture, c'est pas un truc qui existe vraiment, quoi. Non, se faire aspirer l'âme comme ça, c'est. Ouais, c'est a priori que je sache. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres choses à... Non, moi ça m'intrigue beaucoup parce que dès qu'on touche à de la fantasy, quand t'as pas vu le film, tu t'imagines, ça peut être plein de choses visuellement, ça peut être plein de choses. Après, le point de vue fantasy, c'est très léger. Hein. C'est vraiment anecdotique en fait. C'est comme la référence des rats. En fait, t'as des gros rats d'un mètre de long, mais c'est limite tout ce qu'il y a de qui se rapproche de la fantasy, quoi. Ouais. C'est comme un héros masqué. Oui, il y a un héros masqué. Mais masqué genre. Non, Zorro, quoi, un peu. Un peu Zorro, ouais. Ouais, vraiment, en plus, c'est repris Zorro. Hein. Mais c'est Montoya, c'est Montoya qui est masqué. Non, c'est pas Montoya. Non, c'est un des trois protagonistes, une des étapes, l'épéiste, Montoya. Ok. Qui recherche l'homme à 6 doigts. Qui est cet homme à 6 doigts? Mais non, mais c'était quand même un très bon film depuis le temps que tu nous en parles. Ouais, c'était très drôle. Mais c'est vrai que maintenant, j'avais déjà entendu parler de ça brièvement, mais sans faire trop attention à ce que tu racontais. Ça fait à peu près quoi 10 ans que j'en parle. Mais maintenant, voilà que je suis face à toi avec un micro, un casque, j'ai pas le choix. Et ok, voilà, je vais le regarder. Ouais. Il y a une petite anecdote qui m'a fait marrer parce que c'est Mark Knopfler qui a travaillé sur la musique, donc Mark Knopfler de Dire Straits. Ah oui. Et il a accepté que s'il y avait son chapeau qui était quelque part à un moment dans le film. Voilà, c'était la contrepartie. C'était juste pour la vanne, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui paraît, je vais pas revérifier, mais tu le vois dans la chambre, son chapeau quelque part, tu peux le retrouver, quoi. Ok, je Ouais, regarderai ça. ça. fait pareil comme anecdote toute pourrie, quoi. Bon, d'accord, je veux bien faire la musique, mais ça va, la contrepartie est pas violente. Genre le chapeau a traîné en second plan ou Ouais, il est en second plan, ouais. Ah oui, ouais. d'accord, c'est vraiment à l'arrache, quoi. Ah, puis c'est un peu marrant parce que c'est le grand-père qui fait l'histoire aux gamins. C'est Monsieur Colombo. Oui, tout à fait. Du coup, je fais putain, je le connais, lui. Mais ouais, non, c'est ça. Quand j'ai revu ça, je suis bah oui, bien sûr. Ah, donc il a pas fait que ça, bon. Ouais. Bah sa femme était pas là toujours. En tout cas, elle est jamais là. Tous. Bon, moi, je crois qu'on a bien parlé du film. J'espère que ça a donné envie aux gens d'aller tester. J'espère, ouais, ça mérite le détour. On va passer à l'entracte. Yes. Je veux dire, on s'est à peine dit la bonne année, donc j'ai trouvé une petite chanson pour se Oui, dire bonne année. Ah ouais, quand même, on est au mois de début février. Ça. Ouais, vous allez voir, c'est magnifique. Un réveillon réussi. Cotillon sur paire de seins. Poil de couille et serpentin. D'accord. On les tient par le zizi. Merci le podcast et même Pierre Lapin d'avoir sorti ça. Pour la danse du tapis. D'avoir ressorti ça d'internet. Attention, les queutards pour le départ. Un bon coup dans le petit trou. Enculez-vous. Mais what? Bonne année pour baiser. Que le cul vous soit léger. Bonne giclée. Bonne sucée. C'est magnifique, hein. Ah, c'est incroyable. Bah ouais, Tout dans la finesse, c'est finot. J'ai adoré. Eh ben mon cher Pépé, on va commencer par toi. Si tu peux me donner C'est à moi ton actrice et ton Ah oui, acteur c'est préféré pour la deuxième ou troisième fois, je sais plus. Deuxième fois, non? Ouais, peut-être je m'étais répété. Attends, je peux prendre mes notes, mais en fait c'est dans ma tête. Bah ouais, très bien. En fait, c'est plutôt les acteurs du moment. Là, j'ai redécouvert Rick Moranis il y a pas longtemps. Donc celui qui joue dans Ghostbusters ou dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et en fait, alors je l'ai vu dans très peu de films. Parce mais qu'il a pas j'adore. fait tant que ça. En fait, j'adore le voir à l'écran. Il est faussement bête. Je sais pas, il dégage quelque chose que j'aime bien.
Et puis en me renseignant un petit peu sur le gars, je voyais que au bout d'un moment, il avait laissé tomber le cinéma parce que voilà, il avait d'autres priorités dans la vie. Il a refusé de faire un caméo dans les nouveaux Ghostbusters parce qu'il a bien raison, c'est de la merde. Du coup, voilà, pour ça déjà, je le respecte. Tout mon respect. Et puis bah voilà, parce que quand là maintenant, je veux faire découvrir des vieux films de mon enfance à mes enfants. Et bah là on a regardé Chérie j'ai rétréci les gosses et puis ça marche bien, ça j'imagine. Et puis c'est trop bien, et puis du coup Ghostbusters viendra peut-être un petit peu plus tard, on va attendre peut-être un petit peu. Ça peut faire un peu plus peur déjà. Mais en vrai pas tant que ça, donc voilà, c'est un gars qui a fait du cinéma léger, à la cool, et ouais, clairement. Et puis il rentre bien dans son rôle, ouais. Sans forcément faire le début tout le temps comme dans Ghostbusters, hein, mais en dehors des films J'ai rétréci les gosses, J'ai agrandi le bébé et les Ghostbusters, je sais pas où je l'ai vu au d'autres. Je l'ai plus, mais après il y en aura pas beaucoup de. Il y en a pas 36 000 non plus. Il y en a pas 50 000, mais. Je vais pas vous dire. C'est pas très grave. Donc voilà, Rick Moranis. Et tu veux l'actrice aussi tout de suite ? Allez, vas-y, envoie donc l'actrice. L'actrice du moment, c'est Rashida Jones. Moi du coup je l'ai redécouverte dans la série Silo, au tout début de la série Silo, ou alors dans la série Sunny, où là pour le coup elle a le rôle principal. Et du coup vous voyez du coup moi je vois qui c'est, mais qui avait joué dans des c'était pas dans The Office, ouais, The Office, ou Park and Recreation. Et je qui dans The Office? Alors, le nom de son personnage, je sais plus. C'est l'acteur principal, Jim, qui à un moment qui part dans une autre ville, et c'est sa collègue de travail, et puis il y a un petit crush, etc. Okay, et elle a un rôle plus important dans Park and Recreation. Et du coup là, dans Silo, elle a vraiment un rôle un peu dramatique dans les tout. Alors premier épisode, peut-être le deuxième, troisième. Parce qu'elle meurt. Ouais. Elle reste pas longtemps, ouais. Elle reste pas longtemps. Et ouais, non, j'étais content de la redécouvrir. Et puis j'aime bien, je sais pas, elle a. Dans Sunny aussi, même si elle est un peu dépressive dans Sunny, je trouve qu'elle dégage de la sympathie. T'as envie de discuter avec elle. Elle a un petit sourire qui te donne envie de sourire. Et puis elle joue bien. Voilà, voilà. C'est le petit coup de cœur dernièrement. Ah, je comprends. Ouais. Ok. Et ben bon, toi, même question pour toi. Acteur, actrice, acteur, comme tu veux pour l'ordre. Ouais, vas-y, je vais commencer par l'acteur. Je vais faire assez simple, Samuel L. Jackson. Oh, oui. En vrai, il a quand même eu des rôles assez importants. Enfin, tu regardes Pulp Fiction, par exemple. C'est assez culte à chaque fois ce qu'il a joué. C'est assez simple, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a aussi fait des trucs un peu débiles, quoi. Il a aussi eu où le personnage est débile et il le fait quand même assez bien aussi. Bon, après, dans Star Wars, dans ce que tu veux aussi, il y a plein d'autres choses. Le mec a quand même eu le sabre. Dans Star Wars, il joue un personnage débile d'ailleurs. Tout ça parce qu'il cassait les couilles, quoi. Ouais. Il a sa couleur de sabre, le mec, comme c'est pas n'importe qui. Ouais, dans le lore, au milieu des trucs. Ah, là, c'était pour Samuel Jackson. Le violet. Je cherche pas à comprendre. C'est une signification, la couleur en plus. Hein. Bah oui, normalement, oui. Mais le violet, c'est Samuel Jackson. Genre, c'est un grade, quoi. Et pour l'actrice, alors attends que je regarde mes notes. Bae Do-na. Alors pardon pour la prononciation. En fait, c'est une actrice coréenne qui a joué dans Sense8. C'est la femme d'affaires. Je pense que c'est là où ça va plus parler aux personnes. Ouais. Sinon, elle a aussi joué dans Sympathy for Mr. Vengeance. Ah, je l'ai pas vu. C'est alors, je crois que c'est un film des années 90, film coréen, mais ils ont toujours été incroyables au niveau émotion. Et voilà, donc si je ne me trompe pas, c'est le film qui fait partie de la trilogie de la vengeance avec Oldboy. C'est un des 3 films. C'est bien possible. Ouais, je les ai pas vus les 2 autres hors Oldboy, quoi, du coup. Mais le 3e je connais pas, mais Oldboy, ouais, c'est développé, c'est là-dedans. C'est particulier, mais à voir. Franchement, ouais. Psychologiquement, c'est assez lourd. Vas-y. Faut que je revoie sa tête là, comme ça, je l'ai pas à la meuf, mais c'est sûr que. Est-ce que t'as regardé les mauvais films de Rebel Moon? Je suis assez déçu de ces films-là, en vrai. J'attendais pas mal, ça avait l'air naze dès le départ. C'est pas fou. Ouais, de base. J'ai vu la moitié du premier film, j'ai pas accroché. Ouais, j'ai pas regardé ça me tenait pas trop, ouais.
Bon, Non, il est fort. non, c'est pas- c'est Pourtant, pas j'en ai Jonas vu des Hart. fois des merdes, hein, mais. Cosmic Sin. Quoi, Je l'avais pas chef-d'œuvre. dit. Je l'avais pas dit. Merci, on va passer à la question pour tout le monde avec Mollusque. Si tu devais réaliser un film, quel en serait le sujet? Ah merde, moi j'ai pas la question acteur-actrice. Ah non, t'as pas acteur-actrice. Ah, ça. pardon, On va pas le j'ai savoir. déjà préparé les Ah, réponses. Du coup, moi, pour le sujet, j'avais mis que le. Alors, je distingue le sujet et les thèmes, mais du coup, en gros, je me suis dit pourquoi pas une fiction, genre une science-fiction sur la musique, genre si Amadeus Mozart était punk ou je sais pas quoi. Ah, ouais. Et voilà, et genre les thèmes abordés, pour moi, ce serait notre rapport à l'évolution de la musique. Enfin, voilà, l'espèce de fameux c'était mieux avant. Enfin voilà, tout ce que j'aime pas trop, quoi, et par extension un petit peu le passéisme et tout ça, quoi. Donc essayer de parler de ça, je pense que ça pourrait être un bon truc, voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Bah ouais, du coup, je suis très film d'horreur en ce moment, donc je suis parti là-dessus. Ah oui, tu partirais là-dessus. Le buddy movie où t'as la grosse soirée que tu fais tous les ans avec les copains, je sais Mm. pas, dans une salle, n'importe quoi, un château, ce que tu veux. Et ça commence à partir en cacahuète, et du coup, à savoir est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la partie qui est là, avec tout le monde avec ses petits secrets aussi à la con. T'apprends tout le monde qui a des secrets de merde. Il y aurait un côté un peu surnaturel ou pas? Non, je pense que je ce resterais serait sur pas- du. Peut-être que tu pourrais faire croire que c'est un peu surnaturel parce que ça fait un truc chelou, mais que Il y a finalement une ça soit explication très. à la Ouais, fin. ouais. Il y a aussi côté thriller, horreur, et finalement il y a une logique. À vous de la trouver à la fin, c'est ça. Un petit Niall Shyamalan, mais sans la trop de fantaisie. Donc, je pense que je partirais là-dessus, ouais. Pépé, du coup Moi j'hésitais, du coup je réaliserais 2 films pour le coup là, parce que j'hésitais. Soit un film, tu vois, sur une histoire vraie qui serait poignante et un peu spectaculaire, genre... T'es pas en train de vendre ta cam à un producteur, essaye d'être un peu plus explicite, mec. Et toujours 100 mètres de fond. Non mais genre tu vois un film comme Apollo 13, tu vois, ou une histoire vraie mais en même temps waouh, c'est un truc de dingue ce qui vient de se passer. Voilà, raconter une histoire de reproduire une histoire qui est vraiment arrivée et qui est incroyable. Ou alors pas du tout ça, plutôt un petit film de science-fiction fantasy à la Star Wars, les tout premiers Star Wars, où c'est un peu un enfant qui a imaginé le truc, tu vois, où ça se prend pas la tête, c'est genre on se fait rêver, et puis des vaisseaux spatiaux, et puis un truc dans l'espace, Et et qui fait piou, piou piou, piou, piou. et voilà, ça, je Fait à me- la ouais. bouche les piou piou. Parce que ouais, gamin, moi, avant même d'avoir vu Star Wars, je me souviens, je prenais, je sais pas, un décapsuleur, une fourchette, c'était un vaisseau spatial. Bah, et, bien sûr, ouais. et je me faisais plein d'histoires, donc... Tu le feras en carton-pâte, justement? Ou tu voudrais Ah que oui, ça soit bien fait? ah non, ce serait pas bien fait. Genre les anciens- Enfin, ce serait bien fait, mais Ouais, mais pas... enfin, avec pas les tout moyens en- du bord. Genre les voilà. vieux Doctor Who. Plutôt un truc. T'as déjà vu des images des vieux Doctor Who? Non, j'ai pas vu. Oh, j'ai essayé de regarder ce. J'ai juste vu un tout petit peu, mais pour la curiosité, mais je pense que à mon avis, tu te rapproches de l'idée, je crois. Ah, ok. Ouais, Ah, je ça peut pense être que très pour raide. l'époque, ils se cassaient le cul. Ah, quand pour même. l'époque, c'était vachement bien fait, mais c'est pour le juste coup, que. quoi. Ah, mais aujourd'hui. Du coup, c'est un peu ça, quoi. Ils faisaient leur truc. Ah, ça manque un petit peu, Ouais. tu vois, des effets pratiques, tu vois. Mm. Ok. Et Thomas, du coup? Je partirais plutôt sur un film futuriste science-fiction pour changer un petit peu. Ouais, pas mal orienté vers robotique, intelligence artificielle, c'est un peu les thèmes du moment. Et ouais, une bonne petite dystopie, je sais pas, avec un président américain qui devient dictateur, tu vois, un truc irréalisable. Irréalisable. Quelque chose comme ça. Contre les trans, contre Oui, la c'est ça, pensée. ouais. Qui expulse tout le monde, qui commence à mettre des barrières partout, à imposer tout ce qui rentre. Enfin, Ah, tu vois, en fait, ouais. tu veux faire Idiocratie 2. Oui, c'est ça. C'est vrai que Toujours ça plus pourrait être une loin. bonne suite. Ouais. Bah, oublie pas de mettre Will Smith, hein, du coup, si tu mets des trucs d'IA avec des robots, bien sûr, faut pas oublier. C'est pas mal tout ça. On voit qu'il y a quand même la SF qui traîne quand même pas très loin pour tout le monde. Ah, du coup, je me demande quels acteurs j'aimerais avoir dans mon... Ah bah moi, il y aurait Tom Hanks dans mon film réaliste sur une histoire vraie, parce qu'il fait... Ouais, ça. Il est dans toutes les Il était histoires dans vraies. Apollo 13 en Il y a plus, Tom donc. Hanks, ouais, Apollo 13 notamment. La ligne verte. Ouais, c'est bon. Il a fait que des histoires vraies. Presque. Forrest Gump, Tu veux dire ton acteur et ton actrice ou pas quand même, Mollusque? Non, c'est bon. T'es sûr? Mais vas-y, dis-le. Moi, ce sera coupé au montage. Oui, mais c'est parce que j'avais choisi de vous faire deviner mon réalisateur du moment. Bah, du coup, j'ai tu sais, mais du coup, c'était Kurt Russell et Jamie Lee Curtis. Kurt Russell, il continue à... Jamie Lee Curtis. Non, et du coup, eux, ils sont reliés avec quel réalisateur, les deux?
Ok. Si tu vois Kurt Russell et tu mets Jimmy Lee Curtis, donc tu les vois quoi. Et du coup. C'est John Carpenter. Ouais, il a fond John Carpenter. Donc. Ouais, en ce moment, je lis le bouquin sur John Carpenter. Je suis trop content. C'est trop bien. Et bah, du coup, ça ferait une bonne question pour une autre fois. Qu'est-ce que tu mettrais comme Arthur pour... J'ai une anecdote pour vous et pour toi, Charlie, qui est fan de cinéma. Jamie Lee Curtis, c'est la fille de la fille de Janet Leigh. Attends, c'est qui en gros, c'est dans Psychose de merde, comment il s'appelle, de Hitchcock. La meuf qui crie sous la douche. Voilà. Bah, du coup, je savais pas, mais Jamie Lee Curtis, c'est sa fille. Ah bah putain, je savais pas du tout non plus. Ça explique des choses. Bah pas tant, mais... Pas du tout. Je trouve que l'info est cool. Et bah très bien, on a fait le petit tour. On va pouvoir passer au film de Pépé. J'ai que de la mousse. Attends, je suis en train de servir je me faire, dépêchais, j'ai servi des verres de mousse là. Attends, je vais t'envoyer le petit jingle, t'attends de servir tranquille. Dans toute la ville, on le nomme Pépé. C'est un curieux petit bonhomme Pépé. Pantalon en accordéon, moustache noire en tire-bouchon. Quand on l'appelle, il ne fait qu'un bond. Dites-moi donc, sous le chapeau cocasse de Pépé, qui aurait plus de grâce que Pépé. On n'imagine pas le nombre de musiques variétés que la France peut nous offrir, en tout cas tous les pays francophones. C'est Jean-Jacques Goldman à chaque fois. Quoi. Ah bah oui. J'ai une petite question par rapport à tout à l'heure. La musique de rap qui... Ouais. La première... Comme vous voudrez. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est en référence au film ou ça n'a aucun rapport? Ça n'a aucun rapport. Ok, J'ai très trouvé bien. une chanson qui s'appelait Comme vous voudrez. Parce autant la brouillette, la brouette, pardon, ouais, bah, je oui, m'en doutais, mais là... Ouais, c'est juste parce qu'il Ok. disait Comme vous voudrez, comme ils disent dans le film, donc c'est pour ça. C'est vraiment juste pour ça. Mon cher Pépé. Yes. Est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour Bien que les sûr. autres essaient de deviner ton film? Il est très court. Des robots qui baisent, c'est intolérable qu'ils aillent partouzer dans l'espace. Ah ouais. Bonne chance, Jean-Jérôme. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Battlestar Galactica. Alors, qu'ils aillent baiser dans l'espace. Ouais. Partouzer dans l'espace. Partouzer dans l'espace. Ils baisent, c'est intolérable. On va les envoyer partouzer dans l'espace. Quoi. Ça ressemble à une expérience ratée, mais je vois pas trop. Ah, je comprends. Là, je pense que tu es à peu près sûr que vous avez vu le film tous les deux. Mais Ouais, bon. je pense. Ok, Je vais vous envoyer le son peut-être. Elle s'appelait Philippine, elle avait 19 ans. Le corps de cette étudiante à l'université de Paris-Dauphine a été retrouvé dans le bois de Boulogne samedi. Le mobile du meurtre reste mystérieux. Une minute de silence a été observée aujourd'hui au sein de la faculté. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il n'y a pas que les guerres qui ont ébranlé la planète. Il y a des hommes qui, depuis leur chambre et munis d'un simple ordinateur, ont mis en péril la stabilité du monde. Leurs intentions sont inconnues, mais les conséquences de leurs actes ont mis en déroute les plus grandes puissances gouvernementales. Aucun mot de passe, aucune sécurité ne leur résiste. Internet est leur terrain de jeu. Avec l'ère du tout numérique, le hacking devient une problématique de plus en plus récurrente. C'est un sujet qui me passionne. Coucou les Kiddy Kids, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on décolle dans l'espace. Salut les alcoolos. Je reviens d'une intervention. Une autre. Mais je pense bien que celle-là, c'était la dernière. Tu sais, quand les seules fois que tu revois ta famille, c'est pour des interventions. Ils sont tannés. Je suis tanné. J'ai soif. Je veux juste boire à m'en perdre la tête. C'est totalement ridicule. Oui, je sais, les 3 lois, le cercle parfait pour une protection parfaite. Un robot ne peut faire de mal à un être humain. C'est la première loi de la robotique. Oui, je connais vos pubs par cœur. Mais je connais aussi la seconde loi qui dit qu'un robot doit obéir à tout ordre qui lui est donné par un humain. Et si on lui ordonne de tuer? Impossible. Il y aurait contradiction avec la première loi. D'accord, mais la 3e loi dit aussi qu'un robot a le droit de se défendre. Oui, c'est vrai, à moins que ça n'entre en contradiction avec la première ou la seconde loi. Vous savez ce qu'en dit les lois? Elles sont faites pour qu'on leur désobéisse. Dans une culture donnée tout en y faisant office d'autorité légitime, ces défenseurs perçoivent toute tentative d'examen d'une partie ou du tout de l'idéologie régnante comme une distraction stupide. Ce qui est aujourd'hui vrai des suprémacistes humains l'était tout autant de ceux qui défendaient l'esclavage des Noirs par les Blancs. Bonjour, nous sommes les androïdes. Déjà 8 ans que nous sommes sur Terre et nous parcourons le monde au rythme de nos danses hip-hop pop.
On est des robots sympas. On aime surtout danser, jouer, voyager. Comme vous, quoi. Et Gilbert partit en voyage, juste au moment de son... Donc nous intervenons dans le cadre de la restauration des galeries hautes et basses et de la toiture des galeries hautes et basses de la cour intérieure des Invalides. Nous intervenions dans le cadre de la campagne de déplombage avant les travaux de restauration. Et on va essayer de parler cette fois d'une famille de substances que sont les stimulants. Alors les stimulants, on va voir, c'est une substance qui va Takeover. Ah oui, ouais. Ah, ils disent take it over, mais bon. Il y a l'idée, quoi. Ouais, quand même. Ouais, du coup, Mollusque a trouvé avec Mars Express de 2023 de 85 minutes de Jérémy Perrin, avec entre autres Léa Drucker, Daniel Njolobé, Marie Bouvet, Sébastien Chassagne, Mathieu Amalric, Usul et bien d'autres. Oui, d'ailleurs, j'ai découvert qui faisait les voix. J'ai été très surpris de voir Chassagne, de voir Usul. Ah, la première fois que j'ai vu le film, j'étais là. J'avais reconnu quand Chassagne, tu le reconnais bien. Entendu le capitaine du Nexus 7. Oui. Mais Usul, je savais pas du tout. Ouais, il fait le professeur, donc tu le vois pas tant que ça. Ah, ok. Mais Sébastien Chassagne, c'est l'inspecteur, donc lui, tu le vois un peu plus quand même. Ah, ok. L'inspecteur sympa. J'ai une lacune, Chassagne, c'est qui Dans Yannick, t'as vu le film Yannick? Ah, c'est un des trois qui est sur la scène. Acteurs, ouais. Ah oui, c'est pas Yannick lui. Non, c'est un des le plus jeune dans les trois qui sont sur la scène. Ok. De toute façon, il y a deux gars et une meuf. Et... Oui, je vois, mais non, je sais pas lequel c'est, mais non, ok. Mais du coup, je sais pas plus ce que tu peux dire, le vrai synopsis de ce film et pourquoi tu l'as choisi. Pourquoi? Ah oui, alors j'y vais sans note. Parce qu'en plus, je l'ai pas vu, donc j'espère que tu vas me le Ah oui, rendre. okay. Ah, j'étais pas sûr. J'étais sûr pour Molus, mais j'étais pas sûr. En gros, alors on est sur une enquête. Alors on est sur un film d'animation. C'est une enquête policière en fait. C'est une inspectrice avec son acolyte qui est en fait un robot. Enfin, tu t'aperçois vite qu'il est un peu bizarre en fait. Il a un corps de robot et son visage c'est un hologramme. Et ils vont mener une enquête suite à un meurtre bien étrange. Et en fait, dès le départ, tu commences à rentrer dans le détail si tu veux en savoir plus. C'est que, en fait, petit à petit, tu vas découvrir que tu es dans un univers d'anticipation où tu as plein de types de robots, qu'il y a des lois qui régissent un petit peu tous ces robots. Que forcément, du coup, il y a des lois, donc il y a aussi des dérives. Alors, c'est des lois au sens législatif, hein, pour préciser. Quand même. Oui. C'est pas que des lois robotiques. Oui, il n'y a pas que des lois robotiques, mais enfin, ils sont quand même. T'as quand même cette histoire assez classique d'être. Les robots sont soumis à des lois de la robotique qui peuvent pas faire de mal. Ils doivent obéir. Enfin, t'as plusieurs types de robots, c'est assez complexe. Et où je voulais en venir là, il y a des gens qui veulent passer au-dessus des lois et qui font du surplombage. Oui, voilà, du déplombage. Déplombage plutôt. Donc, ce qu'on appelle le déplombage, en fait, c'est des robots qui sont un peu bricolés pour pouvoir finalement faire ce qu'ils veulent. Ils sont plus obligés de respecter les lois de la robotique. Et du coup, ils peuvent faire du mal à des humains. Qu'ils soient comme Florent Pagny, quoi, qu'ils aient leur liberté de penser. Et puis, et puis du coup, souvent, les robots déplombés, ils se mettent à baiser aussi. Alors, c'est bizarre, c'est un transfert de données qui se font à travers les poignets. Et ça leur procure un extase incroyable. Et du coup, en fait, derrière cette enquête, petit à petit, ils vont découvrir quelque chose d'encore plus grand. D'encore plus dangereux en fait qui tourne autour de tout cet univers, mais là je pense que après ça vient, pas en dire plus, mais ça va au-delà quoi. Juste que ça s'appelle le takeover parce que j'ai fait mais ça veut pas dire on expliquera parce que c'est exactement voilà, ça... là tu vois je t'ai parlé du déplombage où tu bricoles des robots, mais t'as aussi du coup un espèce de virus, le takeover, qui là va altérer vraiment le mindset des robots de façon un peu plus durable et ils vont lutter. C'est un peu une course contre la montre là-dessus, quoi.
Ok. Ouais, t'as quand même le gros mystère de qui... Il y a un grand méchant quelque part, mais qui est le grand méchant? Il y a une enquête qui va plus loin que ce que est l'enquête du meurtre de base. Ça, c'est un peu un classique, c'est un peu un Blade Runner, hein, pour le coup, pour ce côté-là. Ouais, c'est un peu ça, ouais, le côté, c'est une enquête. On est là pour dans une un petite monde enquête, et en fait, c'est futuriste, beaucoup plus... C'est dans un monde futuriste, en plus, ouais, ça marche bien. Du coup, j'avais quand même noté, j'avais quand même pris un petit peu de petites notes sur pourquoi j'ai choisi ce film. Parce que pendant 1h30, on est plongé dans un univers futuriste original, crédible, cohérent, et qui fourmille de détails, avec des personnages marquants, qu'ils soient attachants ou détestables. À un rythme soutenu sans être trop haletant. On enchaîne les scènes du quotidien, de dialogue ou d'action. Et chacune de ces scènes est l'occasion de découvrir une technologie ou l'utilisation originale de l'une d'entre elles. Ouais. Et le tout sublimé par des dessins et des animations magnifiques. Ouais, puis je trouve qu'en plus, parce qu'on crée un nouvel univers, donc qui est complètement original dans les choix de certaines règles qu'ils ont décidé de définir dans ce monde. Tout un truc de comment ça marche, le déplombage, le machin, enfin beaucoup d'infos qui n'existent pas. Et je trouve que tout est bien expliqué petit à petit. Ouais, ils te prennent pas par la main en te disant alors t'es dans un univers où ça fonctionne comme ci, comme ça. Non, chaque scène va apporter des éléments pour que tu comprennes que petit à petit, ah ok, donc on est dans un univers où il y a des robots. Ah ok, il y a plusieurs types de robots parce que tu vas avoir ce qu'on appelle les sauvegardés. Par exemple, un des enquêteurs, c'est un sauvegardé, c'est-à-dire que c'est un homme qui est mort, mais on a sauvegardé sa mémoire, sa personnalité, et elle est insérée dans un robot. Et du coup, il vit. Un peu comme dans la série de livres, là où tu peux te sauvegarder. Et que... mais après, moi, je trouve que justement, ça hérite beaucoup de ce qu'a pu faire Asimov avant. Il n'y a pas vraiment d'innovation dans les règles de l'univers en soi. Ah non, mais c'est ce que ça va raconter derrière. Et pareil, je trouve que techniquement, le film n'est pas incroyable en fait. Le dessin et l'animation, je les ai trouvés assez corrects, mais c'est tout. Par contre, l'histoire est incroyable. Enfin, c'est vraiment sur le scénario que je trouve que je trouve qu'il c'est des plombages et tout là, qui est un truc particulier de ce monde-là, quoi. T'as les bases d'Asimov, parce que finalement, les bases d'Asimov, dès que ça parle de robots, tu vas les retrouver. Qui reste très solide, ce truc. Et du coup, après, là où c'est plus complexe, je disais, t'as déjà beaucoup de types de robots, donc t'as les sauvegardés. T'as des augmentés aussi, un peu des humains, des cyborgs. T'as aussi des robots utilitaires. T'as des clones aussi. Tu peux te cloner pour avoir un robot exactement comme toi. On fait pas la différence, mais c'est un robot, il a ta mémoire, il pense comme toi. Par rapport du coup, ils sont allés quand même beaucoup qui reste dans l'égalité, du coup, ça, le clonage, oui. pour le coup. Et par rapport au sauvegardé, du coup, tu faisais peut-être référence à Altered Carbon. Ah, c'est ça que j'arrivais pas à retrouver. Juste le côté où tu peux sauvegarder ta mémoire et là, tu reviens dans un corps humain qui a été recréé, mais là, c'est un corps robotique, quoi. Est-ce que du coup, derrière, on a un peu les mêmes réflexions que dans Mars Express, qui peut être, par exemple, justement, qui sont ces personnes qui sont sauvegardées? Est-ce que c'est des personnes les questions que tu vas te poser, c'est un peu ça. C'est en fait, t'as des intelligences artificielles ou des gens sauvegardés. Est-ce qu'ils sont un peu, est-ce qu'ils valent autant que les humains? Oui, non, tu sais pas. Et en fait, parfois ils sont traités un peu maltraités. Assez rapidement, au début du film, tu vois une manifestation anti-robot. Et du coup, tu vois un robot qui tombe dans la rue au milieu de la manifestation. Et du coup, il leur dit juste allez vous faire foutre. Et puis il se fait défoncer la gueule. Et en fait, tu vois que dans cet univers, les robots sont pas perçus de la même façon par tout le monde, en fait, comme ça pourrait probablement l'être dans la vraie vie, en fait. Ils pourraient être acceptés ou non. La classe prolétaire, en l'occurrence, parce qu'ils ont plus de travail. Ouais, parce qu'en plus, en fait, ça, on rentre pas dans le détail. On comprend. Tu supposes, mais je pense que tu supposes bien. Tu sens que ça crée des situations économiques compliquées. On le sait juste par une phrase, en plus. On le sait assez parce qu'au début, ils sont sur Terre, ils se barrent sur Mars, là où ils habitent eux. Et il fait ça va casser les couilles d'être sur cette terre de chômeurs, là, sur cette planète de chômeurs. Ouais, mais c'est ça. Et c'est genre Mars Express, c'est une nouvelle idylle, c'est là où tout se passe bien, a priori. Sauf que l'idylle ne se déroule pas comme prévu. Donc déjà t'as tout cet univers autour des robots où c'est assez complexe, et puis t'as plein de petites touches qui sont rajoutées sur les technologies de cette époque dans laquelle t'es en train d'évoluer.
par exemple, ils communiquent plus ou moins par télépathie. Ils se collent un truc dans le cou et après ils peuvent communiquer sans bouger la bouche. Ouais, et c'est genre ils se font du WhatsApp. Genre il y a une scène, à un moment, elle arrive, elle t'as une pub. Il y a les collègues qui sont en train de rigoler. Elle leur dit juste, je suis pas dans la conf là. Hop, bah attends, je te rajoute. Et hop, sans rien dire, elle se rajoute. Et elle entend tout ce qui est en train de se dire par pensée. Puis du coup elle peut prendre des photos de ce qu'elle voit. Elle peut partager aussi avec son pote robot, qui lui a des capteurs thermiques. Hop, il lui envoie des données. Et du coup, ça permet plein de possibilités en fait dans la narration. J'aime bien parce que du coup, derrière, tu dis ah putain, ça va être horrible. Des fois, il y a un petit moment, ils vont te montrer une petite scène où t'as le mec, il est en train de te parler, il fait attendez, j'ai un appel. Et là, du coup, il est comme ça, et tu vois pas ce qui se passe. Donc tu le vois juste, oui, les c'est autres vrai, en train il bug, d'attendre. t'as l'impression qu'il bug. Il fait juste ouais, carrément, ouais. Oui, 17h, ouais. Après, il revient, il fait bon, alors du coup. Du coup, c'est ça que j'aime bien, ces scènes du quotidien dans cet univers où il se passe rien de spécial, mais c'est juste quelqu'un ça va se passer comme ça, quoi. Excuse-moi, j'ai un appel. Plutôt que de partir avec son téléphone portable, c'est juste il reste là au milieu de la pièce à faire ouais. Attends, excuse-moi, je suis encore en communication. Attends, il y a quelqu'un qui me parle à côté là qui. Donc, mais j'ai vraiment adoré ce film. Enfin, je trouve l'histoire, c'est vrai que l'histoire est vraiment, et c'est super bien pensé tout est logique. Et puis ça va très vite, quoi. Puis ça a l'air assez riche quand même au niveau des analyses que tu peux apporter, enfin que ce film apporte. En fait, même parfois le premier visionnage, je l'avais vu au cinéma, j'étais sorti de là, j'étais waouh, attends, il s'est passé beaucoup de choses. Il est très court le film. Hein. Ouais, c'est 1h, même pas 1h20, 1h25, ouais. Avec le générique, quoi. Donc. Et tu sors de là, tu fais attends, là il s'est passé beaucoup de trucs là, de quoi je sors, il y a tout un univers, il y a tellement de choses qui peuvent se passer là-dedans. Et puis en plus l'histoire, elle reste quand même un peu complexe, tu vois. Au début tu peux te retrouver un petit peu perdu en sortant de la science, quoi, mais... en fait c'est le revers dans la médaille aussi, c'est que t'arrives dans le film, on commence à te foutre dans des scènes d'exposition parce que le réal a pas voulu t'expliquer les choses clairement, donc t'arrives dans des scènes d'exposition, du coup forcément tu te projettes dans le film et tout le bordel, tu vas suivre la linéarité du film, mais derrière tu vas aussi essayer d'imaginer ce qui s'est passé avant, et ça enrichit complètement l'univers aussi. Alors chacun va l'enrichir à sa façon, mais du coup ça fait que le truc est très très lourd à digérer derrière, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que du coup le fait qu'il soit pas trop long, ça fait que clairement, c'est bon, ça te permet de respirer, et puis derrière tu le digères. T'as bien eu le temps de comprendre un petit peu. Alors moi j'ai pas fait de deuxième visionnage, je sais pas ce que toi est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour le coup ou pas sur la fin du film. Okay, ouais. Moi en fait c'est vraiment 1h25 tu disais. Il y avait 1 heure où ça se passait super bien et le final où ça s'accélère beaucoup. Là au cinéma je me souviens que j'étais oula attends parce que en plus tu commences pendant que t'es en train de visionner, tu t'imagines un peu l'univers de comment ça peut être et tout, tu te poses plein de questions, et sauf que pendant ce temps-là l'intrigue elle est en train de s'accélérer, et donc du coup le deuxième visionnage moi j'étais un peu plus posé pour comprendre vraiment ce qui se passait à la fin. Moi je pense que justement cette fin que j'ai trouvé, enfin justement elle m'a un petit peu ralenti dans la réflexion, parce que justement c'était peut-être un truc auquel je suis plus habitué, des phénomènes un peu plus communs à mon sens, dans le sens où je lis beaucoup de SF, quoi. Mais c'est vrai que tout le reste c'était vraiment très nouveau, et du coup t'étais là, oh putain, mais alors qu'est-ce qui a pu se passer avant, machin, et tu réfléchis en permanence, quoi. Enfin, voilà, c'est le genre de film où tu t'y repenses longuement après, parce que tu te dis attends, il faut prendre du recul, peut-être, c'est comme ça, qu'est-ce qui se passerait si je sais pas, il se passait quelque chose, enfin tu peux t'imaginer plein, tu pourrais avoir plein de, pas des suites mais des spin-offs, tu peux avoir plein de spin-offs dans cet univers-là, il est incroyable. Je pense que ça pourrirait le film. Et ça dépend. Faudrait pas faire de suite, mais un peu cette idée où t'es dans un univers avec tous ces robots et tous ces gadgets où en plus, tu vois, ils ont les plein animatrices de Mars Express, quoi. Juste des dessins. Je pose une question con, mais vous aimez pas avoir des angles morts dans les offres que vous regardez? Ah, moi, ça me va très bien, moi, comme ça. Ah, si, ouais, je suis d'accord. Oui, c'est con. Moi, j'aime bien avoir ces angles morts, et puis après me dire, bah voilà, le film a raconté ce qu'il avait à raconter, trop bien, et après, tout ce qui est en dehors, tout ce qui est du lore, machin, ça m'appartient, quoi. Après, le risque, t'as raison, parce que le risque, c'est d'avoir plein de clins d'œil derrière à l'œuvre originale. D'ailleurs, l'œuvre originale qui fait très peu de clins d'œil.
à d'autres. Ça sent que c'est inspiré de plein d'œuvres de SF. Blade Runner, clairement. Mais ouais, mais on n'est pas dans le clin d'œil forcé, tu vois. Non. C'est ça que j'ai Non, apprécié. mais tu vois, voilà, on crée un univers. On la voit, la moto rouge inspirée d'Akira. On la voit, cette putain de moto rouge. Ok. Je vois pas de quoi tu parles, moi. J'ai fait complètement abstraction. Non, mais c'est fugace, et voilà, mais c'est là, et c'est en gros. Après, la moto rouge, du coup, c'est le choix du réalisateur, voilà. pour le coup. Ça, je suis pas sûr qu'elle y soit. Enfin, je sais pas si c'est dans le livre. Pas obligatoirement. La moto rouge. Moi, j'ai pas dans Akira, oui. Mais dans Mars Express, t'as une moto rouge. Ouais, oui, dans Mars Express, t'as une moto rouge et c'est le même modèle. Oui. Quoi. C'est ah vraiment, ouais, j'ai pas. Il a vraiment voulu faire un glin, mais c'est fugace. Ouais, mais voilà, mais c'est vraiment fugace, voilà. Et c'est pas un truc putassier, c'est juste voilà. Oui, il aime voilà. ça, il avait envie de la caler. Puis ça va, c'est juste quelqu'un qui passe sur la moto. Hein, c'est pas. Oui, du coup, ça. Mais ouais, du coup, ça me fait penser à une scène d'action. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont inventé, ça permet de créer des scènes d'action totalement originales que tu verrais nulle part ailleurs. Ouais. Par exemple, alors déjà, toutes les voitures, elles sont autonomes. Et en fait, t'as un système, si t'as un accident, t'as une espèce de mousse qui se dégage complètement à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Qui a la tête d'Elon Musk. Du coup, tu te retrouves complètement coincé dans de la mousse et du coup, tu as toute la route qui est interdite. Les véhicules, automatiquement, ils font le tour. Et tu vas avoir des robots qui vont venir te sortir de ton véhicule et faire fondre... cette mousse, en fait, elle va fondre parce qu'ils vont diffuser un produit. Et en fait, dans cette scène d'action, il y a eu un accident et en fait, il y a des gens qui ont leur fusil pointé sur la bagnole et qui sont en train de tirer dessus, ça marche pas. Donc, ils attendent que les secours qui arrivent pour faire fondre l'espèce de mousse qui te protège. Et du coup, pendant que la mousse est en train de fondre, ils sont en train de se dire putain, on va. Dès que les secours vont nous secourir, bah, on va se faire tirer dessus, on est foutu. Et du coup, ça te met une tension énorme que tu pourrais voir nulle part ailleurs. Ouais, après, sur les scènes de la mousse et voitures autonomes, t'as plein de références que tu pourrais sortir quand même. Mais le coup de la mousse, là, ça m'a fait marrer parce que j'ai pas jamais vu. C'est Demolition Man. Ils ont un accident et le mec il pète la mousse qui remplit la bagnole. Non, mais cette idée de mise en scène, vraiment, Demolition Man. Ah, c'est. Putain, je l'ai vu il y a longtemps. Ils ont rien inventé en fait. C'est culte ça. Bon, bah, prochain film dont je vais parler, Demolition Man. Les cailloux. C'est pas utiliser les trois coquillages. Quand même, pour revenir sur l'animation, Molus, tu disais que t'avais pas trouvé ça ouf. Et, j'aime bien. Moi, c'est pas un film qui brille par sa technique quand même. Quoi. Ah, c'est pas la technique. Il brille pas, mais en fait, moi j'aime bien le côté un peu épuré des dessins. Finalement, t'as l'impression de revenir un peu dans les vieux mangas des années 90 où parfois, t'as l'impression que t'as pas énormément d'images à la seconde. Et je sais pas, je me suis un peu retrouvé en enfance par moment, alors que d'un autre côté, il y a des scènes où t'as de la 3D. D'ailleurs, j'avais vu que les robots étaient en 3D et les humains étaient en 2D dans l'animation. C'est intéressant ça. Et pour le coup, l'hologramme là, je trouve plus mal fait que le reste. Ouais. Le sauvegardé, il a un corps en 3D et un visage en 2D. Et après, je trouve que c'est minimaliste, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est efficace quoi. Moi, je trouve que dans ces cas-là, ça sert le propos parce que on s'en fout en fait. On n'a pas envie d'en prendre plein la tronche. On a envie qu'on nous raconte une belle histoire, une belle histoire. En fait, c'est exactement ça. Je trouve que ça va très bien avec l'histoire qui a été voulue. C'est pas moche, c'est pas non plus le truc. Avec. Non mais c'est pas le chapeauté le dernier où tu fais ces putains de trucs. T'as quelques moments contemplatifs. Ouais, mais carrément, c'est bien fait. Mais c'est vrai qu'on s'attarde pas là-dessus. On est pas avant grave. tout là pour faire découvrir un univers. Très très la série Last Man. Mon contre-argument, c'était pour dire c'est pas de la technicité. Et en fait, je m'en fous. Un film n'a pas besoin d'être technique pour être bon. Jérémy Perrin, c'est le réalisateur de Last Man. Il y a un lien. Il a bossé sur Last Man, ouais. Du coup, ça m'étonne pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Ah bah si, oui. Je crois qu'il était à la. Il a réalisé des épisodes de la série animée, dont Last Man. D'accord. Je sais pas lesquels, s'il a tout réalisé ou quelques-uns, mais. Et si, ouais. Du coup, ça se ressemble beaucoup, oui, pour le coup. Mais du coup, je me demande, le mix 3D 2D n'est pas dérangeant parce que par exemple sur Netflix. Tu t'en rends pas compte. C'est bien introduit en général, ouais. Ok, parce que moi c'est vraiment j'ai un rapport assez particulier avec ça. Tu regardes des animés japonais sur des plateformes de streaming Netflix
t'en as beaucoup maintenant, ils sont en 3D parce que c'est un coût inférieur et du coup je trouve ça très dérangeant et moi c'est quelque chose que tu me dis ça, je dis bah non, là j'ai pas envie t'es de voir ça en sur fait. du cel shading qui est très bien fait. En fait justement parce que dans le style graphique t'as très peu de traits, mais les visages ont très peu de traits et du coup bah tu t'as pas cette sensation de tu distingues pas trop la 3D du 2D, c'est un dessin assez épuré. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas vu. C'est ça. Moi, ça m'a pas choqué. Ouais, ok. Ça apporte juste une touche cinématographique dans. Voilà. Bon, si parfois, justement, quand t'as les voitures, justement des scènes un peu contemplatives, je disais tout à l'heure, quand tu vois toutes les voitures là qui circulent, tu fais ouais, ok, là on est sur de la 3D. Ah oui, ça. Ouais. Mais j'ai pas souvenir de plans qui m'ont choqué quoi. Enfin, ça reste assez harmonieux. Dans les trucs d'action pur et dur. Et puis il y a aussi un petit point aussi, il y a quand même un petit humour narcissique un peu noir qui traîne tout le temps dans le film par des petits moments, par des petits trucs. Il y a pas mal de cynisme. Juste tout à l'heure la petite scène de allez tous vous faire reculer, le robot qui dit ça aux suprémacistes humains versus les robots, voilà quoi, c'est très furtif. Ah si, il y a genre j'ai un exemple d'une blague, t'en as pas énormément. Non mais c'est juste quand même à dire, il y a un moment, il y a l'héroïne qui dit ouais, là je me suis pas changé depuis plusieurs jours. Elle trouve une culotte dans son duvet, elle trouve ça dégueulasse. C'est pas ses culottes, hein. Elle la jette. Puis t'as son acolyte robot qui lui dit ouais bah moi j'ai pas changé de slip depuis 5 ans. Puis au début tu vois ils sont juste là. Puis au bout d'un moment ils se marrent, un peu un rire nerveux. Et puis du coup tu te marres avec eux. Mais ça c'est des moments de réalisme aussi quoi. Enfin, ça apporte. C'est des petits moments de la vie comme tu disais, le quotidien. Tu dis, ça sert à rien, mais en fait c'est juste trop cool dans des films d'avoir ça. Ça apporte au personnage, carrément. Du coup ça me fait penser à toi parce que elle est alcoolique, elle décide d'arrêter, donc il y a le truc de système de tu dis moi j'ai arrêté, donc quand quelqu'un veut te servir, ça marque non, ne bois plus d'alcool. Ah donc, oui, c'est marrant ça. Et elle décide d'arrêter, tu sais, des fois elle fait non, bah enlever la truc, c'est comme toi avec Instagram, des 20 minutes quoi. Tu fais au bout de 20 minutes, il te dit alors si vous êtes au bout de 20 minutes, bon, on va te faire foutre. Sauf que là c'est dans la vraie vie, c'est vraiment genre le barman s'approche avec la bouteille et le goulot il fait là cette personne n'est pas autorisée. T'as plein de petits trucs. Au début je pensais que c'était pas autorisé parce que par son médecin, mais en fait elle peut. Ouais, elle peut relever. Ouais. Ça fait tout à l'heure quand tu l'as dit, j'ai pensé après, je peux pas en parler tout de suite, mais. Moi, titre perso, je suis alcoolique et ça fait 5 ans que j'ai pas changé de slip. Et du coup, c'est un film français ? C'est français, monsieur. C'est français, ouais. Pas mal, non ? Pas mal, ça. Cocorico, j'ai envie de dire. On y va sur tous les clichés. Non, c'est un très très bon film pour le coup. Mais après, il mérite qu'on en parle parce qu'il a été assez peu diffusé dans les salles. Pourtant, il a eu une bonne critique dans tous les sens. Les critiques étaient bonnes, mais je pense que dès le départ, je sais pas comment ça se passe pour diffuser les films. Faut que ils avaient peut-être pas confiance ou alors une histoire de budget, je sais pas. Non, mais c'est que c'est un film de niche. Ouais, faut que. C'est évidemment un film de niche. Oui, bah ouais. De l'animation française qui parle de SF. Bon, tu vois, on a parlé de la semaine. Pourtant, t'en as t'as de sacrés classiques français d'animation. Les René Laloux, mais tu sors de ça, pas grand chose quoi. Ouais, il y en a plusieurs, mais bon. Mais non, mais en fait, il faut que les annonceurs, ceux qui gèrent les cinémas soient ok pour se dire qu'il y aura assez de monde et que ça vaut le coup de le mettre dans le cinéma, quoi. Donc, vu qu'il n'y en a pas assez, c'est toujours la même chose, quoi. Mais ouais, après, je sais pas si Christian Clavier, c'est mieux, quoi. En plus, c'est vrai, ça rapportera plus, quoi. Je suis en train d'imaginer si Christian Clavier avait joué dans le film. T'as l'hologramme qui sort. Putain, c'est Christian Clavier. Non, je couille la fripouille. Non, mais c'est un très très bon film. Alors, du coup, c'est clairement un film pour adultes, pour les gens. C'est parce que c'est de l'animation. Ça va parler, vous allez voir des trucs de sexe et tout. On n'est plus à l'époque du Club Dorothée. Les gens ont compris que l'animation c'était pas pour les gosses. Oui, mais c'est juste pour dire, c'est pas parce que faut pas l'envoyer devant des gamins trop jeunes, quoi. Après, ça, ouais. Ça, quand même, il y a quand même des grosses parties. À 12 ans, c'est dac. Oui, quand ils ont compris ce que c'est le sexe, quoi. Mais. Il y a un moment, ils sont quand même sous un truc où c'est les robots, prostitution et tout. Ok, ouais. Après, c'est un bar pour les enfants de notre époque. C'est un bar à pute, mais de robots, quoi.
Ah oui, parce que après t'as des clones sexuels. Enfin, mais tu vois, forcément après on va dans les dérives. Hein, j'avais 10 ans, t'avais déjà des femmes avec 3 nibards. Je suis désolé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se clonent pour se baiser eux-mêmes? Bah obligatoirement. Bah probablement. Alors là c'est pas évoqué dans le film. Il faut vraiment être détraqué pour faire ça. C'est le genre de question. Eh ben je le ferai, monsieur. Je suis en train de faire une commande. Moi, je pense que le meilleur pour me baiser, c'est moi-même. Moi, franchement, je suis désolé. Mais... Bah, tu sais exactement. Bah, oui, hein, non, c'est sûr. Obligate. Non, en vrai, c'est oui, il faut pas mettre trop jeune, quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça. Princess Bride, au pire, il y a 2-3 insultes, mais il n'y a pas non plus. Bah, en tout cas, Mollusque, je te conseille un deuxième visionnage parce que c'est vrai que ça fourmille de petits détails comme ça. Et sur le moment, la première fois, ça passe très vite. Et ça peut être sympa de le. Il fait combien de temps déjà? 1h25. Ah, putain, j'avais même l'impression qu'il était plus court que ça encore. Ah, avec le générique, c'est ça. Oui, c'est 1h25, ils annoncent toujours avec le générique, là, donc. Non, mais c'est que quand je l'ai vu, en fait, il m'avait paru super court. J'avais l'impression qu'il avait fait moins d'1 heure. Parce que ennuyé une il y a seconde. 25 minutes non, mais de c'est générique. vraiment ça en fait, c'est que l'univers m'avait vraiment absorbé, quoi. Mais ok. C'est que c'est un bon film. C'est un très bon film. Bon, regardez. Ouais, merci Pépé. Ça m'a fait Voilà, plaisir. merci. Moi, je l'ai vu 2 fois en 2 mois, je crois, à peu près. Donc, mais bon, j'ai dû le regarder quand même pour être sûr d'avoir Allez, tout c'est bien. reparti. Mais ouais, c'est un peu drôle. Très très bon film. Bah, très bon film les deux. Pas du tout le même genre. Ah non, pour le coup, effectivement. Mais à peu près sur la même longueur, hein, 1h30 et 1h25. Donc voilà, enfin 1h35, 1h25. Donc voilà. Faites-vous plaisir les gens. Du très bon film, merci à vous. Merci pour le casting. Avec plaisir. Et on va s'écouter une petite musique de Princess Bride du coup pour Allez. partir. Allez.